Bon, t'as parti la caméra, Noémie? C'est bon, j'arrive. Alors, on se fait notre premier podcast. C'est ça, le tout premier podcast. Je suis un petit peu fébrile, un peu timide. T'es stressée? Ben, premier podcast. Notre sujet, c'est pas mal Sacrée Soirée. Ben, c'est ça. C'est qui va nous écouter? Ben, c'est surtout les personnes qui connaissent pas du tout Sacrée Soirée, donc on va essayer de leur expliquer au mieux ce qu'on fait, ce qu'on offre, c'est quoi les avantages aussi de faire partie de notre brigade, parce que c'est important quand même de savoir les avantages. Puis voilà, c'est ça, juste découvrir Sacrée Soirée. En fait, on est en opération depuis une vingtaine d'années, Noémie. C'est Philippe Michaud qui a racheté l'entreprise. Bon, là, il y a 10-12 ans, là, je me perds avec les années. Puis au départ, c'était vraiment axé sur l'événementiel. Donc, des événements, il y avait besoin des serveurs, des serveuses, des hôtesses. Puis quand Philippe a quitté son emploi pour racheter la compagnie, lui, c'était très important pour lui dans ses valeurs d'être son propre patron. Ouais. Je pense qu'il y avait un petit peu marre d'avoir des patrons pas toujours faciles. Donc, il avait envie de gérer son emploi du temps. Donc, il comprend vraiment la réalité, je pense, de ce que c'est qu'être un employé. Et d'avoir un patron. Et d'avoir un patron, ouais. Donc, je pense qu'on est très choyés. On a des popsicles dans le réfrigérateur, dans le congélateur. Avec cette température, on a eu plein de crème glacée. Ouais, on a un super patron, je pense qu'il a à cœur le bonheur des employés. Au début de la pandémie, c'est sûr que le domaine de la restauration puis d'hôtellerie était un petit peu en difficulté, là. Donc, on s'est retroussé les manches pour essayer de trouver des façons de rester viable puis de rester en opération. Donc, on n'a pas fermé les portes. Tu sais, dans le fond, on a été ouvert tout le long de la pandémie. Parce mais il y avait quand même beaucoup moins d'activités. Ouais, il y avait moins d'activités. Tu sentais vraiment que c'était pas... Vraiment moins d'activités au niveau de l'événementiel. Donc, ce qui nous a permis, en fait, de développer un autre marché qui est essentiel. Alors, Sacrée Soirée a plusieurs chapeaux puis a plusieurs sections. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on aborde, en fait, la section employés de Sacrée Soirée. Donc, on a plusieurs employés qui travaillent dans différents domaines parce qu'on a plusieurs clients. Les clients, ben, on a des services alimentaires, on a des centres, des événements sportifs, on a aussi des traiteurs. On a les résidences pour aînés, du coup. Les résidences pour aînés, exactement. Résidences pour aînés, des écoles. Et ça, ce service essentiel est vraiment en train de se développer, non? C'est ça? C'est ça qu'on a développé pendant la pandémie. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'événements, les mariages étaient annulés, les gens n'allaient pas au restaurant, n'allaient pas à l'hôtel. Par contre, les milieux de vie continuaient à fonctionner. Donc, les écoles, les résidences de personnes âgées, les CHSLD avaient besoin de services alimentaires, les hôpitaux aussi. Donc, on a développé un petit peu ce marché-là qui est semblable et différent. Un cuisinier qui cuisine dans un hôtel ou dans une résidence, ça reste un cuisinier, mais il y a des petites spécificités ou des petites choses différentes quand on est employé, par exemple, pour essentiel, ou même si on travaille plusieurs mois là, à contrat, à mandat, en fait, dans un restaurant d'hôtel, on a une certaine stabilité qu'on n'aura pas sur événement. Dans d'autres agences, aussi dans d'autres agences de placement de personnel. Tout à fait. Ben, c'est parce que là, on a le volet ponctuel, mais on a aussi un volet placement là, avec un petit peu plus de... Sur le long terme. Sur le long terme, exactement. OK. Et donc du coup, pour le secteur, tout ce qui est essentiel, ça reste quand même un milieu assez sensible parce que c'est des milieux de vie, c'est des hôpitaux. Est-ce qu'il y a des régulations? Est-ce qu'on fait un background, on check le background des personnes? Tu mentionnes ça. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, on ne va pas vérifier... par exemple, les antécédents judiciaires de tout le monde avec qui on travaille. Mais quelqu'un qui décide de travailler avec nous en milieu de vie, ben, dans une école, dans une résidence de personnes âgées, dans un hôpital, oui, à ce moment-là, on va vérifier les antécédents judiciaires, s'assurer que la personne elle est apte à travailler dans un environnement comme celui-là. Donc ça va être une petite différence là, entre des mandats événementiels ponctuels, puis peut-être du placement à court, moyen, long terme là, dans un lieu spécifique. Et justement, comment tu vérifies si une personne elle est apte au niveau du savoir-vivre? Est-ce que tu le vois directement quand tu fais une rencontre avec la personne? Comment ça se passe? Je dis souvent ça aux gens là, que je rencontre, puis je ne sais pas si on en a parlé déjà, puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on embauche souvent les gens pour leur aptitude, leur capacité technique à faire, à servir, à tenir un plateau, à servir du vin ou à couper des légumes.
mais on va les renvoyer en général pour leur attitude. C'est souvent ça dans les entreprises. Ouais. Donc, l'attitude pour nous, elle est super importante parce que les connaissances techniques, on peut toujours les acquérir. Le savoir-être, c'est plus difficile. Ça peut se modifier. Ça peut se modifier. Ça reste quand même dur, oui. Mais ça reste quelque chose qui est très, très important pour nous parce qu'on emploie des gens de toutes sortes de milieux. Okay? Il faut être tolérant, puis il faut être ouvert à la diversité aussi. On a des étudiants étrangers. On travaille avec des aînés. On travaille avec des jeunes qui n'ont pas d'expérience en emploi. On travaille avec des professionnels de la restauration qui ont terminé l'école hôtelière, par exemple, donc qui ont un bagage beaucoup plus important que quelqu'un qui commence puis qui n'a jamais travaillé. Donc, on travaille vraiment avec toutes sortes d'êtres humains de différents âges, de différentes cultures aussi. Ouais. Du coup, ça montre vraiment qu'on est ouvert et que les personnes, elles aient de l'expérience ou pas, elles peuvent quand même travailler chez nous. Oui, tout à fait. Il y a possibilité d'évoluer. Oui, c'est ça. Je pense que les gens aiment ça aussi pour ça, parce qu'on a l'exemple, je crois que c'est il y a peut-être 2 ans et demi, 3 ans et demi, là, ma mémoire fait défaut, mais il y a quand même quelques temps, j'avais employé une demoiselle super gentille. Elle avait toutes les qualités d'attitude. Elle était souriante, elle était positive, tu voyais qu'elle était travaillante, elle désirait apprendre, mais elle n'avait jamais travaillé. Donc, elle n'avait jamais tenu un plateau de service. Alors, elle a commencé à travailler avec nous, on lui a donné les outils nécessaires. Ben, il n'y a pas très longtemps, elle a fait une formation avec nous de maître d'hôtel. Et là, elle est maître d'hôtel, tu sais. Donc, je pense que c'est le fun de savoir qu'on peut évoluer dans un emploi. Tu sais, je te disais qu'il y a beaucoup de travail en événementiel, mais notre travail aussi essentiel ou en placement, donc des contrats un petit peu plus stables, ben, c'est des gens qui vont rester à un même endroit plus longtemps aussi. Alors, quand on travaille à un endroit un peu plus longtemps, ça devient comme notre famille. Mais plus longtemps, par exemple, c'est quoi la durée d'un mandat plus long terme? Ben, plus long terme, c'est qu'il y a des gens qui vont rester chez le client, qui vont travailler à long terme, là, indéfiniment. Donc indéfiniment. Okay. Ça, c'est possible. On a des mandats qui vont être d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y en a qui vont travailler avec nous, qui vont avoir la chance de travailler quelques mois, de voir s'ils aiment, s'ils sont bien adaptés à l'endroit, et s'ils aiment ça, ben, ils peuvent rester. Ils n'aiment pas ça, ben, ils essaient un autre endroit. Donc, je pense que notre avantage, c'est qu'on a beaucoup de clients, beaucoup de partenariats, beaucoup de relations. C'est la flexibilité. Et quand on rencontre quelqu'un, ben, on peut voir un petit peu c'est quoi sa personnalité pour pouvoir le positionner au bon endroit. Du coup, ça fait vraiment partie de ton quotidien en tant que recruteuse, quoi. Ouais, moi, c'est ce que j'aime. Cerner les gens, cerner les gens, voir ce qu'ils aiment. Ben, tu sais, je peux pas prétendre à cerner. En fait, je serais très prétentieuse à dire j'ai cerné les gens, là, tu sais, en une histoire de 2 minutes. Ouais, 45 minutes de conversation, de discussion, je te connais, non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que j'ai développé quand même une expertise à pouvoir regarder c'est quoi le passé un peu professionnel d'une personne, c'est quoi ses expériences, puis surtout, qu'est-ce qu'elle veut. Moi, c'est ça la question que je pose aux candidats et aux candidates. Qu'est-ce que tu veux? Hey, je veux pas te proposer des opportunités qui feront pas ton affaire. Ça fera pas de sens. Comme on a plusieurs clients, puis vraiment différents secteurs d'activité, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Puis c'est la même chose pour les candidats et les candidates. Tu sais, il y en a qui vont être experts d'un secteur, puis vraiment pas experts dans d'autres. Donc, on essaie de faire des bons matchs. Puis aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que on va souvent sur le terrain, on va souvent voir les employés, surtout si c'est leur premier contrat. On est souvent là pour les aider, pour les accompagner. Ils sont pas seuls, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment différent des autres agences parce que souvent, on les laisse dans la nature et ils se débrouillent. En fait, je pense que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'important. C'est qu'on a tous été sur le terrain, à quelque part. Toi, tu viens du milieu, hein? Ton papa il est formateur en cuisine, il travaille en cuisine, mon papa est cuisinier aussi. J'ai travaillé, moi, dans la brigade. Donc, j'étais employée. Oui, puis on a fait la vaisselle comme plongeuse, on a servi aux tables, on a occupé différents postes. Même nos collègues, même chose pour Benoît, Mégane, Jean-Luc, on a tous été sur le terrain. Je crois que ça fait une grande différence dans la compréhension de qui on embauche, puis de la réalité. Puis surtout pour l'aide qu'on peut leur apporter, parce qu'ils se sentent vraiment entourés et compris surtout. Donc ils savent que s'il y a un problème sur le terrain, s'ils ne s'entendent pas bien avec un client aussi, par exemple, qu'ils nous appellent, ils peuvent nous appeler. Et justement, on les encourage à nous appeler parce que pour nous, c'est vraiment souvent, des fois, il faut éduquer le client. Parfois, il faut éduquer le travailleur. Puis parfois, il faut s'éduquer nous-mêmes parce qu'on est des êtres humains puis on peut faire des erreurs nous-mêmes. Donc, je pense que
notre succès ou la clé de notre succès dans nos relations avec les employés puis avec nos partenaires qui sont nos clients, là, soit des restaurants d'hôtel ou des résidences de personnes âgées, entre autres, c'est le fait qu'on est transparent dans nos valeurs, qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre. On communique aussi. On communique bien, je pense. Mon Dieu, on s'encense beaucoup, hein? Est-ce qu'on a des défauts? On se lance des fleurs. On se lance des fleurs. Non, mais je pense qu'on est capable de reconnaître nos erreurs, nos défauts, puis d'essayer toujours d'améliorer, en fait, les choses. Ouais. Mais d'être capable de se mettre à la place de l'employé, je pense que c'est quelque chose de... l'un des trucs les plus importants. Super important. Ouais. Ce qui est important aussi, c'est de créer des équipes. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Moi, je trouve ça vraiment... Là, c'est l'été, puis on a les internationaux de tennis qui viennent bientôt. On a aussi plusieurs mandats là, à la Malbaie, à Mont-Tremblant, Montebello. Pour passer un été en région. Ouais. C'est le fun aussi parce que des fois, il y a des gens qui partent et ils se connaissent pas. Ils vont partir pour passer, puis là, ben, ils tombent en amour ou ils deviennent meilleurs potes, meilleurs amis. Mais ce qui est bien aussi, je trouve que si par exemple on a quelqu'un qui a zéro expérience dans le domaine, et ben on va essayer souvent de faire un duo avec quelqu'un qui a plus d'expérience, comme ça aussi il est aussi aidé sur le terrain si on n'est pas là. Donc en fait on essaye vraiment de les soutenir, de les aider. Ben, dépendamment de c'est quoi leurs besoins, on peut les aider à évoluer. On a des gens qui travaillent avec nous, qui sont étudiants, puis ils vont travailler 2 mois pendant la période d'arrêt scolaire. Puis il y a d'autres gens, eux, ben, qui ont terminé l'école, sont un peu plus vieux, puis ils veulent une stabilité, ils ont les enfants, ils veulent un horaire plus stable. Donc, ouais, il y en a quand même vraiment pour tous les goûts. Je pense qu'on est une super équipe. Santé à toi. Et puis le prochain podcast, on parle de quoi? Le prochain podcast, on parlera d'un autre volet qu'offre Sacrée Soirée. Qui est différent. Ça reste secret pour le moment. D'accord. Mais oui, ça sera quelque chose de différent des employés dont on a parlé aujourd'hui. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on a d'autres... Voilà, c'est ça. Une face cachée. On a les employés, puis on a autre chose à côté qui est beaucoup plus... Au Québec, on dit avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, on le dit aussi en France. C'est cool. Oui, on le dit. Alors, ben, je pense qu'on offre le beurre et l'argent du beurre. Et l'argent du beurre, pour la prochaine fois. Exactement. Bon, bah merci. Super, merci à toi. C'était cool. Ouais. On va éteindre la caméra.